Bonsoir chers internautes. Il est un peu tard, mais partagez ce direct s'il vous plaît. J'espère que certaines personnes vont prendre conscience. Taguez-moi Johnny Pacheco. Taguez-moi toutes les personnes qui sont déchaînées aujourd'hui contre les Maliens. Je vais essayer de parler posément. Fils qui vit des personnes. Partagez, partagez, protégez le direct, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. On va essayer de faire vite, comme il est tard. Je suis en train de partager. Je finis les partages. Et puis, voilà. Ok, partagez. Mettez les cœurs. Je vais commencer le direct. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux qui m'assistent. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce direct. Bonsoir à mes frères ivoiriens. Bonsoir à mes frères maliens. Bonsoir à tous mes frères de l'Afrique. Bonsoir à tous mes frères africains qui sont dans la diaspora et dans le monde entier. Nous sommes tous des frères. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé les frontières. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé les frontières. L'Afrique est un peuple qui a connu beaucoup de douleurs. L'Afrique a connu l'esclavage. L'Afrique a connu la colonisation. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique est encore victime de beaucoup de choses. Mais si nous-mêmes Africains, entre nous, continuons à nous diviser, continuons à nous blâmer, si nous-mêmes Africains, entre nous, continuons à nous insulter et que nous ne pouvons pas nous soutenir les uns les autres, lorsqu'il y a un problème chez l'un, les autres se moquent. Lorsqu'il y a un problème chez l'autre, il y a une guerre chez l'autre, les autres se moquent. Or, derrière tout ça, ce sont les Européens, ce sont les Français, ce sont les Blancs, c'est l'Occident qui est derrière tous nos soucis, derrière tous nos problèmes. Et comme on a des frères qui sont achetés, qui sont vendus, qui ont vendu leur dignité, que les Blancs peuvent exploiter n'importe comment pour détruire leurs propres frères, jusqu'à présent, nous continuons à vivre des situations que nous ne comprenons pas. En ce moment, il y a une situation qui se passe au Mali et une situation qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Une situation qui ne devrait même pas concerner les peuples maliens ni les peuples ivoiriens. C'est une situation politique, diplomatique. C'est quelque chose qui concerne les gouvernants, qui ne nous regarde en aucun cas. Mais aujourd'hui, certaines personnes ont pris cette situation-là parce que peut-être qu'ils n'ont rien à faire ou parce qu'ils veulent se faire voir, se mettre à allumer le feu. Se mettre à allumer le feu partout, jusqu'à injurier des chefs d'État. Je voulais me taire un peu dans cette situation. Je voulais me taire un peu. Toute cette journée,
Moi, j'ai dansé en esprit, j'ai prié en esprit, j'étais dans ma grotte, dans ma chambre de prière. J'ai dansé avec les anges, j'ai prié, j'avais la paix dans le cœur. Jusqu'à ce soir, je tombe encore sur des vidéos, je me dis, mais quand est-ce que les gens vont comprendre? Quand est-ce que les gens vont comprendre? Alors, je vais commencer par la vidéo la moins choquante. Je vais commencer par la vidéo la moins choquante et puis je vais m'exprimer après. Ok. Vous voyez, il y a certaines choses que des gens sont en train de s'aimer aujourd'hui qui ne pourront pas récolter plus tard. Avant toute chose, je tiens à remercier la population malienne. Je tiens à remercier la jeunesse malienne. Je tiens à remercier le peuple malien, avant toute chose. Vous avez été très patient. Vous êtes patient. Franchement, je vous remercie. Pour une fois dans le monde, le peuple malien, vous venez de prouver que vous êtes mature. Vous venez de prouver que vous êtes mature. Parce que toutes ces provocations, ces injures, ces menaces que les gens vous envoient du matin au soir, jusqu'à des menaces sur vos artistes, je sais que si c'était en Côte d'Ivoire, si c'était contre les Ivoiriens, que vous étiez en train de faire ça, déjà, c'était fini. Je vous remercie. Je remercie le peuple malien. Je remercie toute la population malienne parce que vous êtes tellement patient et que, en fait, votre comportement prouve que vous ne voulez pas qu'il y ait de guerre. Vous ne voulez pas qu'il y ait de troubles entre Ivoiriens et Maliens. Vous encaissez les injures, vous encaissez les menaces, vous encaissez tout ce que certaines personnes font. Pas parce que vous ne pouvez pas réagir. Si vous avez pu chasser la France, si vous avez pu vous opposer à la France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui peut vous effrayer. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui peut vous effrayer. Je suis sûr que la Côte d'Ivoire ne vous effraie même pas. Mais vous êtes patient parce que vous dites, ce sont nos frères. Vous dites, on est tous, quand j'entends tous les Maliens qui parlent, ils disent, on est même père, même mère. Nous sommes tous des frères. La Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes des frères. Jusqu'à présent, ce que j'entends dans la bouche de tous ceux qui parlent de la part du Mali, c'est ce qu'ils disent. Mais, je vous demande d'avance pardon pour les injures que les Ivoiriens vous apportent. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Ce n'est pas parce que vous êtes lâche que vous ne répondez pas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas répondre. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas agir. Parce que ce qui se passe avec le gouvernement, déjà avec tous les problèmes que vous vivez dans votre pays, des gens s'acharnent sur vous. Un peuple qui n'a rien fait, on se met à vous insulter, vous menacez vos artistes, vous dites des choses, mais vous êtes là, vous êtes patient. Jusqu'aujourd'hui, sincèrement, respect. Respect. À cause du peuple malien, je vais prier que Dieu me donne encore la patience. Parce que la patience que vous avez, c'est un enseignement. Même pour moi qui suis serviteur de Dieu, vous êtes en train de m'enseigner quelque chose. On peut pas, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. Vous êtes en train de m'enseigner que souvent, il faut laisser les gens crier, parler. Un jour, ils vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur. Sincèrement, chapeau pour cet enseignement. Le peuple malien a vécu des épreuves, des gadis et tout ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas en vouloir aux Maliens d'avoir fait un coup d'État chez eux. La Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire au temps de Guy Robert. Est-ce que les Maliens se sont mêlés? Est-ce que les Maliens se sont mis à insulter les Ivoiriens pour dire non,
Vous avez fait coup d'État. Pourquoi on n'est pas... Ils ne se sont pas mêlés des problèmes des Ivoiriens. Non, ils ne se sont pas mêlés. Donc, un peuple qui s'élève, une armée dans un pays qui fait un coup d'État, et depuis que Assimi Goïta est là, on ne voit pas qu'il est en train de prendre l'argent du pays pour s'enrichir. Il est en train d'équiper son armée. Il est en train de chercher à développer son pays. Pour ce temps qu'on lui a donné, Assimi Goïta ne fait que travailler pour sa population, pour son peuple. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui les a envoyés pour jouer un rôle pour ce pays. Pour pouvoir faire une omelette, tu es obligé de casser les œufs. Et il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a même eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas bien placés pour vous juger aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sont pas bien placés pour vous juger. Il y a eu coup d'État. Il y a eu guerre. Et il y a même des Ivoiriens qui sont en exil encore. Dans le monde entier. Même au Mali, il y a des exilés. Ils ne sont pas bien placés pour vous donner la leçon. Non, ils ne sont pas bien placés. Il n'y a pas un peuple plus divisé que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là où des gens sont en prison, des gens sont en exil. La Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une façade. C'est comme une femme qui est vilaine. Et puis elle s'en va prendre beaucoup de maquillage, de fond de teint. Tous ces trucs-là, elle met sur son visage. Et puis elle va en boîte de nuit. La nuit, tu la regardes. Ou le jour de fête, tu la regardes. Tu dis, hé, la femme là est jolie. Oh. Tu regardes, tu dis, la femme là est jolie. Mais en réalité, elle est très vilaine. Parce que si tu vas avec elle, la nuit là, tu ne vas pas voir qu'elle est vilaine. Le lendemain, quand vous allez vous réveiller, qu'elle n'aura pas ses fonds de teint, elle n'aura pas ses maquillages, c'est là que tu vas te rendre compte que, ah, donc la femme là est vilaine. Elle était vilaine. Et j'ai cru qu'elle était belle. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire présente au monde entier une façade de beauté, une façade de paix, une façade de tranquillité, une façade d'harmonie, une façade. C'est qu'une façade, c'est du maquillage. En profondeur, la Côte d'Ivoire est sale. En profondeur, la Côte d'Ivoire souffre. En profondeur, la Côte d'Ivoire a mal. En profondeur, la Côte d'Ivoire est divisée. Mais aux yeux du monde, il montre une façade. La Côte d'Ivoire est remplie de aigris aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est remplie d'aigris, des rancunes, des gens qui en veulent à d'autres, d'autres qui attendent des gens au tournant, d'autres qui disent un jour, ça va arriver, on va faire ça. Chacun a son petit truc dans son cœur en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas en paix, mais qui font semblant d'être en paix parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas la paix, mais qui chantent la paix parce qu'ils ne veulent pas qu'on les jette en prison ou qu'on les envoie en exil. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays heureux aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'on montre aux yeux du monde, ce n'est pas vrai. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas bien placée pour donner des leçons aux Maliens aujourd'hui. Les Maliens veulent leur autonomie. Et le peuple malien n'est pas divisé contre lui-même. Le peuple malien ne s'entretue pas. Le peuple malien parle une seule langue. Le peuple malien est uni. Et le peuple malien est en train de lutter contre l'impérialisme. Le peuple malien est en train de lutter contre ceux qui viennent les piller. Le peuple malien est en train de lutter contre ceux qui viennent détruire l'Afrique et prendre nos biens. En réalité, tous les Africains devraient s'unir avec le peuple malien pour que nous soyons un seul bloc. Pour que ce que le peuple malien a commencé soit la délivrance de toute l'Afrique. Mais hélas, comme avant, au temps de nos ancêtres, au temps de l'esclavage,
On avait des parents qui vendaient leurs frères. On avait des parents qui vendaient leur maman, leurs frères, pour des miroirs, pour des peignes, pour des aiguilles, pour un peu d'argent, pour un petit bijou en plaqué. Ils ont vendu leurs parents en esclavage. C'était les Noirs qui battaient leurs propres frères noirs, qui les liaient et qui les donnaient aux Blancs. Et c'est ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a des frères africains qui sont prêts à faire du mal à leurs frères africains pour les Blancs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Sinon, les Ivoiriens ne peuvent pas se lever contre les Maliens. Je vais vous raconter quelque chose. Le Mali, depuis des années, vit l'histoire des djihadistes. L'armée française est venue au Mali pendant des années en disant qu'ils sont là pour les aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé l'or. Ils ont pillé leur terre. Ils n'ont jamais pu chasser les djihadistes. Avec toutes leurs armes, avec tout leur pouvoir qu'ils avaient, tout leur radar. Au contraire, le nombre de djihadistes augmentait. Est-ce que c'est la France qui alimentait les djihadistes? Est-ce que c'est la France qui prenait les djihadistes pour effrayer les Maliens, pour pouvoir rester dans le camp des Maliens, pour continuer à piller les Maliens, pour continuer à voler les Maliens? Allez-y savoir. Et si les Maliens ont eu les yeux ouverts, et que les Maliens disent, depuis que cette France est ici, rien n'a changé. Au contraire, les choses s'aggravent. Les djihadistes sont toujours là. Donc nous n'en voulons plus. Et s'il y avait un président qui s'appelait Ibeka, qui était un sous-préfet français, qui faisait ce que la France lui disait de faire, et que le peuple malien ne s'en sortait pas, et que le peuple malien ne savait pas comment réagir, et que le peuple malien était en train de crier qu'ils n'en voulaient plus, et que l'armée malienne, comme une armée courageuse, avec Assimi Goïta s'est levée pour défendre le peuple et chasser Ibeka, je pense que c'est une gloire pour le Mali. C'est une gloire pour le Mali. Et quand cela s'est passé, il y a eu des choses qui se sont passées. La Côte d'Ivoire était dedans. Suivez-moi bien, vous qui insultez les Maliens. Suivez-moi bien, vous qui les insultez à cause de 49 militaires. On va arriver. Quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants, les gens de Ibeka ont fui. Ils ont fui le Mali. Où ils sont partis? Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est normal de recevoir les étrangers. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais ce sont des opposants d'un pays qui vient de connaître un coup d'État. Quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils se sont approchés du président de la République, Alassane Ouattara. Et sans impunité, ils étaient en Côte d'Ivoire. Et ils faisaient des discours sales contre le Mali, contre Assimi Goïta. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que Alassane Ouattara n'en voulait pas à Soro Diom? Quand Soro Diom a fui pour aller en France, quand Soro Diom a commencé à sortir pour parler beaucoup, vous vous rappelez qu'Alassane Ouattara a appelé Emmanuel Macron pour dire non, que ce n'est pas normal que Soro Diom soit en France pour faire tous ces discours-là? Vous vous rappelez de ça? Mais pourquoi Alassane Ouattara a accepté que les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire soient bien lotis, logés, tout d'accord, mais se mettent là en train d'attaquer le gouvernement de transition, en train d'attaquer? Ça veut dire que Alassane Ouattara était lié avec eux. Ça veut dire que c'est Alassane Ouattara qui leur donnait le pouvoir de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc déjà, c'est une provocation contre le Mali. Je vais vous rappeler votre mémoire. Je vais vous rappeler des choses aujourd'hui. Donc les opposants qui sont partis ont commencé de la Côte d'Ivoire à créer des problèmes aux dirigeants maliens. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les a reçus. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les a donné l'aval. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les soutenait. Suivez bien. Le premier point. Le deuxième point. Après,
il y a eu l'embargo. Quand il y a eu l'embargo, la Côte d'Ivoire a été le pays, avec Alassane Ouattara, qui a appuyé fort l'embargo, qui empêchait les Maliens de pouvoir manger, qui empêchait les Maliens de vivre en paix. La Côte d'Ivoire était derrière l'embargo. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Ça là, si on faisait ça aux Ivoiriens, on faisait ça à la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, n'allez pas le faire aux autres. Il y a un Dieu qui est juste dans le ciel. L'embargo, c'est la Côte d'Ivoire qui a appuyé. Alassane Ouattara a appuyé jusqu'à pour l'embargo. Ça, c'est le 2e point. Le 3e point, les Maliens ont écouté un audio d'Alassane Ouattara en train d'insulter le peuple malien, en train d'insulter le gouvernement de transition. Ça fait 3 points. Ça fait 3 points. Donc ça veut dire que la confiance déjà entre Alassane Ouattara et le Mali a commencé déjà à se détruire. Il a reçu les opposants, il les a encouragés, il a posé l'embargo. Les gens ont récupéré un audio du moins, où il était en train de parler mal du gouvernement malien pour prouver qu'il n'est pas avec eux et qu'il veut tout faire pour les déstabiliser. Ça fait 3 points. Le 4e point, ce sont ces militaires. Bon, j'ai dit, quand tu m'as provoqué une fois, tu m'as prouvé que tu ne m'aimes pas. J'ai vu que tu me cherches, que quelque part tu veux me faire tomber. Je n'ai rien dit. 2e fois, j'ai vu que mes ennemis, ceux qui me font du mal là, c'est chez toi, ils vont dormir pour m'insulter. Et puis tu es là, tu les applaudis, ils m'insultent, ils sont chez toi. C'est toi qui les protèges, et puis ils m'insultent. Ça fait 2. 3e point, j'avais faim, parce que je me bats contre les Blancs. Toi, tu es venu dire qu'il ne faut plus je vais manger, comme si les Blancs étaient tes parents. Toi qui es africain comme moi, tu viens mettre embargo chez moi pour m'empêcher de manger, comme si tu soutenais les Blancs. Bon, comment je peux avoir confiance en toi? Comment je ne vais pas douter de toi? Comment je ne vais pas me poser des questions? Et je vais vous sortir un 4e point qui n'est pas dans ça. Le 4e point, c'est que vous oubliez que parmi ceux qu'on appelle djihadistes là, il y a certains que l'armée malienne attrape. Il y a certains que l'armée malienne attrape. Et quand l'armée malienne les attrape, l'armée malienne leur pose des questions. L'armée malienne leur demande qui vous a envoyé, qui est derrière ce que vous faites. Ça veut dire qu'actuellement au Mali, il y a des gens qui sont en prison, qui ont déjà dit beaucoup de choses au gouvernement de transition, qui ont dit que ce que nous faisons là, il y a la France derrière, il y a tel gouvernement qui est derrière, celui même qui nous envoie là, il s'appelle tant. Donc le gouvernement malien est prévenu de beaucoup de choses d'avance. Avant même que les 49 soldats arrivent encore au Mali. Donc, avec tous ces doutes qu'ils ont dans leur esprit, quand les 49 personnes sont venues, eux-mêmes n'étaient pas au courant. Leur venue n'était pas comme d'habitude. Le papier qu'ils montrent ne ressemble pas aux documents officiels qu'il faut avoir. Hein? Ne ressemble pas aux documents officiels qu'il faut avoir. Bon, je ne vais pas le bloquer. Il n'a qu'à écouter, peut-être ça va l'éduquer. Ne ressemble pas aux documents officiels qu'il faut avoir pour entrer au Mali. On voit aussi qu'il y a un 2e avion où il y a des armes. Mettez le cœur et partagez le direct. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, le gouvernement malien met la main sur eux. Et le gouvernement malien dit, bon, comme vous dites que ce sont les autorités ivoiriennes qui vous ont envoyé, on va les appeler. On appelle telle personne, il dit non, je ne suis pas au courant. On appelle le président de la République, il dit je ne suis pas au courant. Tout le monde se lave la main. Après 48 heures,
Ils reviennent, ils tapent sur la table en disant, libérez-les immédiatement. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous venez nous dire de les libérer immédiatement. Alors qu'ils sont rentrés d'une manière bizarre sur notre territoire, avec des armes, avec tout ce que vous nous avez fait, avec l'histoire des opposants qui sont chez vous, l'embargo, le soutien que vous donnez à la France, et toutes ces choses que vous faites contre nous, on est obligé de les prendre, de leur poser des questions, pour savoir pourquoi ils sont dans ce pays-là de cette manière. Ça, c'est le droit des Maliens. Si c'était en Côte d'Ivoire que ça s'est passé là, Alassane Ouattara allait les jeter en prison le même jour. Il allait les juger, il allait les donner 20 ans, 20 ans, 20 ans, ou bien il allait les mettre condamnés à vie, condamnés à vie, condamnés à vie. Il est spécialiste de ça. Si c'était en Côte d'Ivoire que des militaires sont partis de cette manière, avec des documents bizarres, avec un avion, avec des armes, je te dis, ils étaient déjà en prison quelque part. L'histoire était close. Mais les Maliens ont été patients. Les Maliens ont voulu même qu'il y ait une discussion. Ils ont voulu même que le président du Togo intervienne. Les Maliens ont voulu que l'ONU intervienne. Les Maliens ont été patients jusqu'au bout. Mais le gouvernement ivoirien a fait quoi? Rien du tout. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un ministre des Affaires intérieures? Il n'y a pas un ministre de la Communication? Pourquoi on ne les entend jamais parler? Pourquoi on ne les entend jamais s'exprimer? Et ce sont des petits voyous, des petits drogués, des cyberactivistes qui cherchent des occasions pour évoluer dans leur vie, qui passent leur temps à se déchaîner contre les Maliens. Et puis le gouvernement même ferme ses yeux. Moi je comprends. C'est parce que derrière la France et le gouvernement ivoirien veulent qu'il y ait la guerre. Mais comme Dieu est Dieu, les Maliens sont patients. Regardez cette vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Je vais vous montrer. Nous allons dire à nos autorités qu'à compter pour la libération des 40... Regardez. Regardez ça. Et regardez bien cette vidéo. Pour la libération des 49 soldats détenus au Mali. Ces jeunes réunis au sein du mouvement ivoirien dénommé Je suis 49 ont tenté mardi 16 août de rencontrer l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire en vue de lui transmettre leur requête. Contre toute attente, ils ont été refoulés. Face à ce refus, le mouvement Je suis 49 annonce des actions pour maintenir la pression. Dans les jours à venir, un mot d'ordre clair sera donné donc à l'endroit donc de la jeunesse ivoirienne. Il s'agira pour nous de faire le sitting donc de l'ambassade du Mali jusqu'à la libération donc des 49 soldats détenus sur leur territoire. Et ça, je voudrais le dire clairement, à partir d'aujourd'hui, et comme nous l'avons mentionné donc dans les déclarations passées, nos actions devront monter de façon graduelle. Et nous devrons durcir donc à partir d'aujourd'hui. Autant la diplomatie a fait son effet, elle devra s'accompagner donc d'actions sur le terrain. Nous aurons des actions fortes dorénavant devant l'ambassade du Mali. Mais au-delà, nous allons dire à nos autorités qu'à compter de ce jour, nous allons observer une grève de la faim jusqu'à ce que nous puissions obtenir la libération sans condition de nos 49 détenus. Bon, le mouvement souhaite que la crise se termine dans la paix. Ça, c'est votre problème. Franchement, hein, j'ai pas envie de rigoler ce soir parce que, voilà, moi, toute la journée, ça a été une journée spirituelle pour moi. Je suis très sérieux aujourd'hui. Ça, c'est votre problème. Si vous voulez, à la fin, il dit qu'ils vont faire grève de faim. Mon cher, toi-même, tu as déjà faim. Ou tu es là, si tu meurs même de faim, ça ne va même pas déranger quelqu'un. Donc ça, c'est votre problème. Mettez les cœurs, protégez le direct parce que mes pailles sont en restreint. Mes pailles sont en restreint. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Toi-même, tu as faim. Quelqu'un qui a déjà faim, qui cherche à manger, il dit qu'il veut faire grève de faim. Il faut faire ta grève de faim. Ça, ce n'est pas notre problème. Si tu veux jeûner, prier 40 jours, tu veux faire 60 jours, tu veux te prier, ça c'est pas ça qui va libérer les gens là. C'est toi qui vas mourir de faim. On s'en fout de toi. Il n'y a même pas quelqu'un qui va te donner de l'eau à boire. Donc ça, c'est ton problème. Voilà, on s'en fout. Qu'on va faire grève de faim. Toi-même, tu n'es pas important. Quelqu'un qui fait grève de faim, et puis on s'occupe de là, c'est quelqu'un qui est important.
Moi, tu n'es pas important, personne ne te connaît, tu te cherches. Déjà, même tu as du mal même à acheter quelque chose pour manger dans ta vie. Si ce n'est pas t-shirt blanc, on vous a donné juste pour aller impressionner les gens avec drapeau de Côte d'Ivoire dessus, là. Tu n'as pas habit pour porter. Toi-même, tu es un pauvre type, tu es un malheureux. Tu ne penses même pas à ta vie. Tu dis que je vais faire grève de faim. Fais grève de faim. En Côte d'Ivoire, là, on dit que la vie est chère. Donc, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Si toi, tu fais grève de faim, ça va donner à manger à d'autres personnes. Voilà. Donc, vous tous, là, faites grève de faim. En fait, ça, là, on s'en fout de ça. Faites grève de faim. Ce n'est pas notre problème. Mais j'ai mis cette vidéo, c'est même pas à cause de celui-là. Parce que lui-même, quand il regarde sa tête, même, il est où même? Excusez-moi. Quand tu regardes sa tête, voilà. Quand tu regardes la tête de quelqu'un comme ça, regarde-le. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est honnête? Quelqu'un qui a faim. Lui-même, il a faim, il se cherche. Et puis, il dit, il fait grève de faim. Après, il sent même qu'il est déjà mort à cause de sa faim. Et puis, c'est une manière de dire que si il est mort, c'est pas, il a fait grève de faim contre le Mali. Mon frère, faut te tuer. La grève de faim, c'est petit. Tu sais ce que tu fais? Tu prends code. Faut prendre code. Tu attaches sur un arbre, tu mets sur ton cou, tu te pends. Et puis, tu mets un panneau. Tu mets un panneau dessus. Tu dis, je meurs pour la Côte d'Ivoire, pour les 49. Voilà, tu écris sur ton front 49. Et puis tu te pends. Ou bien tu as vu le pont d'Abidjan, la lagune là. Voilà, tu te mets sur la lagune et puis tu sautes. En sautant, tu cries 49. Voilà, tu cries 49. Et puis tu sautes, tu te tues même. Voilà, c'est petit. Ou bien cherche à monter sur un immeuble là, de 10 étages, 20 étages, quelque chose comme ça quoi. Tu es en haut là-bas et puis tu sautes. Tu descends en bas. Voilà, tu meurs. Quand tu sautes là, tu dis 49. Tu fais 49 et puis tu sautes. Tu descends, tu te toi comme ça là. Ta tête, regarde sa tête. Regarde, on dirait caca de Gou. Regarde. On dirait caca de Gou. Hein? Je ne peux pas dire qu'il ressemble à Gou. Parce que Gou, c'est une bonne personne. On aime Gou. Mais on dirait que quand Gou a chié là, c'est ce qui est resté dans caca là. C'est ça ils ont pris pour fabriquer sa tête. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'insulter, donc j'essaie de parler d'une manière bizarre. Regardez sa tête. Hein? Regarde ma tête de quelqu'un comme ça. Comme dit, on veut faire grève de faim. Tu n'as pas pitié de toi-même. Yako. Alors, j'ai mis cette vidéo parce que dans cette vidéo, il est dit que ces personnes-là sont parties à l'ambassade du Mali. Ils sont partis à l'ambassade du Mali. Mais ils ont été refoulés. C'est une honte. C'est une honte. Bon, de la manière que vous êtes partis à l'ambassade du Mali, là, si les Maliens aussi vont à votre ambassade qui est au Mali, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Mali, vous allez dire quoi? C'est une honte. On les a chassés. C'est-à-dire qu'on vous a prouvé que les Maliens, l'ambassade du Mali vous a prouvé que vous n'êtes rien. En temps normal, si vous êtes intelligent, vous devrez rester à la maison, chacun chez soi à la maison. Vous devrez rester tranquille à la maison. Parce que vous avez dit, on va à l'ambassade, vous avez cru quoi? Que l'ambassade allait vous recevoir. Moi-même, j'ai fait direct, j'ai dit à l'ambassadeur de ne pas recevoir quelqu'un. On lui a dit, et puis l'ambassadeur malien n'est pas bête pour recevoir des gens qui ont faim comme vous. Ça, vous là même, on vous donne 500, 1000 francs, allez acheter Garba. Je suis sûr que vous allez arrêter votre manifestation. Actuellement, vous avez juste faim. Vous voulez manger et vous prenez le nom de la jeunesse ivoirienne, au 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 nom de la jeunesse ivoirienne, juste parce que vous avez faim. Ok. Maintenant, vous-même, vous n'êtes pas important même. Je remercie l'ambassade du Mali de vous avoir chassé. Continuez à partager le direct. Mettez les cœurs. Continuez à partager. Je suis en train de les réveiller là. Je suis en train de les réveiller. Je suis en train de les réveiller. Continuez à partager. Maintenant, voilà une autre vidéo. Voilà une autre vidéo. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir. Vous allez voir ce qu'Alpha a fait. Alpha a profité de cette chanson-là de Bordeaux. Suivez cette vidéo là, chers camarades. Big up à Aminata 24, c'est elle qui a publié ça. Le garçon ne fait conseil. Regardez-moi ce t-shirt. Si vraiment tu es promoteur de spectacle, tu as aimé Yorabo là. Tu vas savoir que lui, il a baisé la femme de Yorabo. Il a baisé la go de Yorabo. C'est ton là, il a baisé. Quand tu t'assois pour parler, tu as parlé à qui? Ces féticheurs-là, c'est qu'ils ont fait à Arafat au Mali, en prend son esprit spirituellement. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Mais il n'a qu'à nous expliquer, avant qu'Arafat ne meure là, ce Syrie qui sorcier là,
avant qu'Arafat meure, il venait faire son concert pour soutenir Assimi Goïta là. Dites-nous, avant qu'Arafat nous présente ce psychophène là, cet énergumène là, qui le connaissait à Abidjan? Quelqu'un connaissait lui à Abidjan? Il n'y a personne qui le connaissait à Abidjan. Mais spectaculairement, après la mort d'Arafat, voilà un monsieur qui a eu toute sa gloire. Matin, midi, soir, concert au Palais de la Culture. Matin, midi, soir, concert au Palais de la Culture. C'est-à-dire, chaque 3 mois, il a au moins 20 millions à prendre en Côte d'Ivoire pour aller dans son Mali lointain. Chaque 3 mois, il prend 20 millions et puis ça va. C'est non générosité. De se vendre de biens, même quoi de tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont dans ton nom. Même quoi de papa, même quoi de maman, et même quoi de tous ceux qui sont morts là. Tous les artistes de Côte d'Ivoire. Chantez son nom encore. Donc tu vas chanter la même chose attribuée à toi, petit babier là. Là, moi, c'est ton foiré là. Alors, soutiens à tes potos Ngoufa. En bas, tous les vendus. Tu es un vendu petit. Tu es un traite vendeur de billets. Toi, tu es quoi? C'est les artistes de Côte d'Ivoire qui te donnent le nom. Tu ne toi, c'est quoi? Aimer ses billets, aimer ses billets. Toi, tu peux t'arrêter dans le joli Patigou. Aimer ses billets, aimer nyera billet. Il doit nyera séné. Wa nyera yoko via. Il doit nyera koto koto. Il doit nyera direka. Il doit nyera joba. Il doit nyera koto koto. Imbécile que tu sois, chien de ta race. Enfoiré. Ce que tu peux intimider là, tu les connais. Ceux qui ont besoin de toi là, tu les connais. Tu as compris? Nous, notre niveau là, tu ne peux pas jouer là-bas, petit. Ton pas bien encore. Ton dernier 100 fois. Tes potos là, ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a joué, il a conjugué un acte de patriotisme. Tu as quoi nous dire, toi? Tu es malien? Ou bien ton petit international là, ton coin précaire là, où tu conjugues la débauche, la sexualité à outrance là, où tu conjugues en dépraver les mœurs là. Ton coin là, c'est plus important que la nation. C'est plus important. Ton pas bien, petit. Ton pas bien. Même qu'on est son papa, même qu'on est sa grand-soeur, même qu'on est tout son village, même qu'on est pas conseiller des ministres là. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui pensent coup d'État, qui réfléchissent coup d'État en Côte d'Ivoire, ailleurs, même à Paris, vont même qu'on met dessus, petit pas bien là. Quand est ta maman, il est rentré dedans au là, et puis il a fait le diagnostic pour te donner. Petit dernier pour mettre dessus. Tu peux voir ton camarade. Assimi Goïta, il y a qui encore? Il y a ton conseiller. Il y a un gars qui porte le qui dit qu'il est porte-parole de trucs. Porte-parole d'après vous, de la même malienne. Lui là, votre porte-parole là, faut bien me regarder. C'est moi qui te dis. Ta maman, la première maman de ta maman, c'est-à-dire que la descendance où ta famille a commencé. Même quand de celle qui a mis ta main au monde, parce que c'est parce qu'elle a mis ta main au monde que toi, une erreur de la nature, tu es venu sur la terre. Donc sa mère quand d'abord, ben c'est sa faute. Elle n'aurait pas dû baiser pour que toi tu viennes au monde. Donc sa mère quand, et même quand les olives l'amour hier, pour que vous venez au monde. Vous même quand vous tous. Et puis quand tu viens sur le plateau télé là, les journalistes qui te filment, sa mère quand vous met dessus. Journaliste qui te pose question, la dame là, même quand les amants pour mettre dessus, vous tous, même quand dans Mali là, c'est moi qui te dis ça. Petit babier là. Assimi Goïta, il y a te planter une dame ici. Tu vois c'est là non? C'est là. Ça mêle qu'aujourd'hui, ça mêle qu'on demain, et puis ça mêle qu'on en l'an 2000. Parce qu'il y a une mêle qu'on en l'an 2000 dans le passé. Comment il est dans aujourd'hui? Donc on retourne en l'an 2000. Et ça va gâter mon direct. Ça me fait mal au ventre. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ça me fait mal au ventre. Je ne peux pas mettre cette vidéo en entier. Mais, petit frère, tu n'es pas malien. Comment tu peux aller insulter l'État malien comme ça? Bon, moi j'ai commencé à te connaître quand tu insultais la maman d'Alassane Ouattara, la maman de sa femme. Après tu as insulté, tu as dit encore, mets compte de Soro Guillaume, mets compte de Bédier, mets compte de tout cela, tu as cité tout. Tu étais avec Gbagbo pour Gbagbo. On a des vidéos où tu insultais même Alassane Ouattara. Un jour, tu es parti chez Alassane et tu as commencé à insulter les gens de Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu es en train d'insulter un pays entier, le président d'un pays entier, sa femme. Ce n'est pas le président de ton pays. Pour dire que c'est un problème qui se règle chez vous au pays. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que là, je vais te parler en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu.
Je crois que là où tu es arrivé, là, sincèrement, faut te renseigner sur ma bouche. Peut-être que tu vas voir cette vidéo, tu vas aimer, tu ne vas pas aimer. Peut-être que tu vas prendre conscience. Peut-être que tu vas te mettre là aussi pour m'insulter. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis habitué aux injures. Mais je vais te dire que là où tu es arrivé, là, petit, si tu ne te reprends pas, ce n'est pas bon pour toi. Je te parle prophétiquement. Si tu te répands, tu te retiens pas, tu vas très mal finir. Hein? Tu es quitté en Côte d'Ivoire pour aller insulter la mère d'un président de la République d'un autre pays en public. Insulter la mère, insulter sa femme, insulter les parties intimes de sa femme, de sa mère. Quelqu'un qui représente un pays entier. Tu t'es appuyé sur quoi? Petit, tu t'appuies sur quoi pour faire ça? Tu crois que tu es fort? Le monde spirituel existe. Et le monde physique existe. Il y a des gens qui vont insulter comme ça. Ils ne vont même pas te répondre. Mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il y a des gens qui vont insulter comme ça. Hein. Tu crois que tu es fort. Mettez les cœurs, partagez le direct. Tu crois que tu es fort. Et il y a des gens qui t'ont encouragé sur ton direct. Il y a des gens qui t'ont encouragé. C'est bien, c'est bien. Et tu continues. Mais ces personnes-là, quand tu seras couché chez toi paralysé, ils ne pourront rien faire pour toi. Ces personnes-là, quand on va dire que tu as eu un accident de voiture, que tu es mort, ils ne pourront rien faire pour toi. Ces personnes-là, quand on va les expliquer un jour que tu as un gros problème, ils ne seront pas là. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Il est encore temps pour toi de faire une vidéo, de demander pardon aux Maliens. Frère, ton président de la République, Alassane Dramane Ouattara lui-même, il va demander service aux marabouts, aux grands marabouts, aux féticheurs du Mali. Je te parle de quelque chose. Hein. Je te parle de quelque chose. Hein. Alassane Dramane Ouattara, qui est au pouvoir aujourd'hui, a sollicité l'aide des Maliens sur le plan spirituel. Lui qui est là, qu'on appelle Bravo qui arrive à dominer tout le monde par là, il sait qu'est-ce que les Maliens ont fait pour lui spirituellement. Et c'est toi un enfant comme ça. Sur quoi tu t'es basé pour venir insulter? Tu pouvais dire ce que tu voulais, parler d'autre chose, mais aller jusqu'à Meko. Et tu dis leur nom. Mais tu t'imagines combien de malédictions tu as consommé ce jour-là. Je viens te parler parce que j'ai pitié de toi. Ce qui va t'arriver, tu as déclaré. Si tu crois que tu as insulté Mekonde Alassane, il n'y a pas eu de problème. Bédier, il n'y a pas eu de problème. Babo, il n'y a pas eu de problème. Soro, il n'y a pas eu de problème. Tout ça. Et puis tu quittes ton pays. Tu vas dans un pays étranger. Et c'est là-bas maintenant. Tu vas insulter la mère de tout le monde. Du plus petit au plus grand. Du chef d'État, de sa femme. Mais tu les connais. Tu as quoi à voir avec eux? Tu es malien? Est-ce que tu es malien? Les 49 militaires qui sont là-bas, là. Tu dis que tu es cyberactiviste, que tu défends les causes justes. Mais pourquoi il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire qu'on ne te voit pas insulter la maman des gens pour les faire sortir? Est-ce que tu connais le dessous de cette affaire? Est-ce que tu connais le dessous de cette affaire? Quand ces 49 personnes ont été questionnées, est-ce que tu sais pourquoi le gouvernement malien aujourd'hui a décidé de porter plainte contre la France? Et dans cette plainte contre la France-là, tu vas voir que le nom d'Alassane Ouattara va sortir dedans. Est-ce que toi tu es au courant? Quand ils ont questionné ces personnes,
Tu sais ce que ces personnes ont dit. Tu connais le dessous de cette affaire. Tu crois que les Maliens sont bêtes pour attraper bêtement des gens comme ça. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des soldats ivoiriens actuellement au Mali, qui exercent au Mali. Mais les Maliens ne le font rien. Les Maliens n'ont pas de problème avec eux. Pourquoi ce sont ces 49? Pourquoi ce sont ces 49? Est-ce que tu sais ce qui est en bas de cette affaire? Tu sais réellement pourquoi on les a envoyés? Tu sais ce qui se cache derrière? Frère, Dieu existe, mais le diable existe. Et le monde spirituel existe. Je te dis, hein, le monde spirituel existe. Même si tu vas à l'église et que tu crois que le pouvoir de Jésus est fort là, ce que tu viens de faire là, s'il y a un marabout au Mali qui a pris ton nom, qui a pris ta photo, qui a fait quelque chose contre toi, c'est fini. Dieu même va donner la permission. Tu vas mourir bêtement. Tu vas avoir des problèmes bêtement. Tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas à ta famille. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas quitter là. Aller insulter un État entier. Ce n'est pas ton gouvernement, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ton État. Tu as violé toutes les frontières. Tu as manqué de respect à tous les Maliens. Tu as insulté leur père, tu as insulté leur mère. Tu es rentré dans l'intimité des Maliens. Ça là, tu ne pourras pas supporter ça. En tout cas, je commence à avoir pitié pour toi. Si tu crois que ça là, ça va te donner honneur, c'est ça qui va te descendre. Si tu crois que ça va te faire grandir, même le gouvernement ivoirien ne voudra plus jamais de toi. Ce que tu viens de faire là, même le gouvernement ivoirien ne pourra même plus avoir le courage de faire quoi que ce soit avec toi. Tu t'es cassé, tu t'es descendu, tu as creusé trou pour rentrer dedans. Tu viens de creuser un gros trou pour rentrer dedans. Toi-même, tu es en train de t'enterrer. Frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le monde spirituel existe. Ce n'est pas parce que les gens vont venir t'insulter sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que forcément des gens vont venir te frapper. Hein. Mais là où tu dors, où tu es couché là, si quelqu'un veut te rendre visite la nuit là, il va te rendre visite. Ce que tu as fait n'est pas bien. Si tu peux te reprendre pour demander pardon, l'erreur est humaine. L'émotion t'a amené à faire. Si tu peux demander pardon dès maintenant, s'il te plaît, fais-le publiquement. Je le dis pour toi. Je le dis pour toi. Petit, là où tu es arrivé là, non, je sais de quoi je te parle. Là où tu es arrivé, tu connais combien d'autorités en Côte d'Ivoire qui ont des marabouts au Mali? Ceux qui te gouvernent là, tu connais combien qui vont au Mali pour faire des sacrifices, des trucs pour pouvoir rester au pouvoir? Et les marabouts qui sont derrière Assimi Goïta, les imams qui prient pour lui, tu les connais? Tu crois que Assimi Goïta s'est levé comme ça? Tu crois que derrière lui, il n'y a personne? Tu crois que c'est un plaisantin comme ça? Ce qu'il fait là, tu crois que c'est tout le monde qui peut le faire? Et tu viens te mettre là, à insulter cet homme, sa femme, à insulter tous ceux qui sont autour de lui. En tout cas, comme les Ivoiriens disent, je vais commencer à te dire Yako. Je commence à te dire Yako. En tout cas là, tu as allé trop loin. Tes enfants, leur mère con, tes enfants qui sont en Paris là, leur mère con, c'est elle-même insultée. Tes
des enfants à Paris, dans l'école, même contre les professeurs, même contre tous les élèves, les camarades de classe, petit, pas bien. Tu n'as pas qu'on est ici panafricain. Tu es panafricain, et puis tu prends ta femme, tu la vois à Paris, ta mère qu'on goïta, c'est moi qui te dis ça. Tu es fâché, je suis à Orlou. Attends, je vais arrêter. Parce que faire écouter ça encore, c'est comme s'il participe même à ce que tu fais. Je vais arrêter ça. Je suis tombé sur une autre vidéo encore aujourd'hui de toi. Voilà. Non, il faut vous calmer. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec vous. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec vous. Chers camarades, que vous êtes offusqués, j'insulte votre président. C'est quoi vous appelez président? Et puis les injures sont venus à partir de quoi? Pour situer les faits dans leur contexte historique. C'est quoi vous appelez président? Votre chose là, qui a fait rébellion là, moi je ne respecte pas un rebelle. Ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Peu importe celui qui va être là, s'il ne vient pas de façon démocratique. Mais j'ai dit, oh, toi tu te prends pour qui même? Petit, tu te prends pour qui même? Toi-même là, quand je te regarde, tu me fais pitié. Tu parles, on dirait que tu es le gouverneur central du monde entier. Je ne supporte pas les rebelles. Moi, je suis comme ça. Votre quelque chose là. Assimi Goïta est rentré de se sortir ici. Mais tu as fini de chercher à manger. Ou bien l'argent que tes vidéos t'ont donné là. Tu crois que c'est ça qui fait que tu es important comme ça? Toi-même qui te vois là. On te met devant un garçon comme ça. Toi, tu peux faire parler avec qui même? Assimi Goïta, tu parles de lui là même là. Tu peux même t'approcher de lui. Et puis, quand tu dis que tu ne supportes pas les rebelles, que Assimi Goïta est venu par la rébellion, et tu prétends supporter Alassane, d'accord. Mais Alassane Ouattara, lui, il est venu par la guerre. Entre guerre et puis coup d'état là même, c'est quoi qui est bon? Tu dis que tu ne supportes pas quelqu'un qui vient par... Mais Alassane Ouattara est venu par la guerre. Toi-même, tu as insulté Alassane Ouattara. Tu as insulté sa maman. Tu as insulté sa femme. Tu as insulté toute sa famille. Tu défendais Gbagbo. Tu as insulté la mère d'Alassane jusqu'à fatiguer. Parce que tu dis qu'il est venu par coup d'état. Et aujourd'hui, tu dis que tu es avec Alassane et tu es en train d'insulter Assimi Goïta en disant que Assimi Goïta, il est venu par la rébellion. Il est venu par la rébellion. Hein? Bon, moi je pense que si tu avais voulu demander pardon ici, là, il fallait demander juste pardon. Mais tu es venu encore mettre de l'huile sur le feu. Mais si Assimi Goïta même il est venu par rébellion, par coup d'état, ou il est venu par quoi, ça te regarde. Le Mali c'est ton pays. Qui t'a établi juge du monde entier. Ce qui se passe au Togo, ça te regarde. Ce qui se passe au Bénin, ça te regarde. Ce qui se passe au Sénégal, ça te regarde. Ce qui se passe au Mali, ça regarde les Maliens. Toi, tu es qui? Pour dire que non, je ne le respecte pas parce qu'il est venu par coup d'état. Et tu l'insultes. Il t'a demandé de l'argent pour manger. Il t'a demandé une aide. Ton président même, Alassane Ouattara, c'est guerre, il a fait. Il a fait la guerre. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui pleurent. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Le pays a brûlé. Il y avait des cadavres partout, sur les routes d'Abidjan. Des corps alignés partout. Ça sentait le cadavre partout. Tu ne peux pas manger dans la rue. La Côte d'Ivoire était remplie de cadavres. Avant que Alassane Ouattara ne soit au pouvoir. Toi-même, tu es venu insulter Alassane Ouattara. Assimi Goïta, il a tué qui? Il a tué qui? Il a fait un coup d'état. Le coup d'état qu'il a fait, il a enlevé l'autre. Il a pris la place pour arranger le pays, pour aider ses frères. Et puis, il n'a pas besoin que tu le respectes. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter. Il est malien, tu es ivoirien. Ce qui se passe au Mali ne te regarde pas.
Assimi Goïta ne vous a pas demandé de lui envoyer 49 personnes. C'est son droit. C'est son droit. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous savez que ce qui s'est passé au Mali, là, si ça se passe en Côte d'Ivoire, ça ne va pas vous plaire. Mais vous vous croyez supérieur au Mali. Mais je vous apprends que le Mali que vous voyez aujourd'hui, là, d'ici 5 ans, je prophétise, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que Dieu nous donne longue vie, vous n'allez pas reconnaître le Mali. Vous-même en Côte d'Ivoire, là, vous allez vouloir venir immigrer au Mali. Je vous donne 5 ans. 5 ans, au plus tard 10 ans. Vous allez voir comment le Mali va commencer à se développer. Même les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire vont vouloir quitter la Côte d'Ivoire pour venir s'établir chez eux. Parce que le Mali que je suis en train de voir, ce Mali-là, ça ne sera plus jamais le Mali que vous avez vu avant. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Mali est en train de passer par le feu. De la même manière que l'or passe par le feu pour devenir de l'or, de l'or pur. On fait passer l'or dans le feu. C'est dans ce feu que le Mali est en train de passer. Avant que tu t'asseyes pour manger un bon plat, tu es obligé de le cuisiner. Avant que tu manges l'omelette, tu vas casser l'œuf. Il n'y a pas de paix sans douleur. Le Mali est en train de vivre une douleur. La femme, avant d'accoucher pour voir son bébé, pour aimer son bébé, pour prendre son bébé dans les bras, elle va souffrir. Elle a 9 mois de grossesse. Le jour de l'accouchement, tu vas la voir souffrir. Quand elle va accoucher, après qu'elle va voir son bébé est en train de pleurer, son bébé est en train de faire les 4 pattes, son bébé est en train de marcher, elle oublie sa douleur. Le Mali oubliera sa douleur un jour. Ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas des yeux prophétiques. Le Mali que vous voyez aujourd'hui là, peut-être que la Côte d'Ivoire même va se gâter. Mais c'est le Mali qui sera stable. Peut-être que vous-même qui parlez là, vous allez vouloir aller au Mali, allez vous chercher bientôt. Ça sera l'un des pays africains de l'Afrique de l'Ouest le plus stable et le plus développé. C'est ce qui a commencé au Mali. Mais comme vous ne le voyez pas, vous voyez un Mali des années 80, un Mali des années 90. Même si vous avez les yeux, vous allez voir le Mali des années qui arrivent jusqu'à ce qu'on dit 2030. Si Dieu nous donne longue vie, enregistrez ce que je vous dis. Vous allez dire qu'Atia Normal a parlé. Vous allez voir le Mali. Vous dites que vous avez des goudrons. Vous verrez des goudrons au Mali. Vous dites que vous avez des lumières. Vous verrez des lumières au Mali. Vous dites que vous avez des immeubles. Vous allez voir des immeubles qui vont vous étonner au Mali. Vous allez voir l'aéroport du Mali qui va changer. Vous allez voir que même s'il faut créer de l'eau dans le désert pour que le Mali soit heureux, les Maliens vont le faire. Vous ne voyez pas loin. C'est pourquoi vous êtes tous là en train de les insulter. Si vous voyez loin, vous allez vous calmer. C'est comme dans la Bible même qu'on lit. La Bible dit que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. La rivale de Anne, Pénina, se moquait de Anne. Elle croyait que Anne n'allait jamais avoir d'enfant. Pénina croyait que Anne n'allait jamais avoir d'enfant. Mais un jour, Dieu a donné un sacrificateur à Anne. Dieu a donné un prophète à Anne. Dieu a donné un fils qui s'appelle Daniel à Anne, à Samuel à Anne. Ne croyez pas que vous êtes supérieur que le Mali. Dans les années 80-90, on se moquait des Ghanéens. Si vous partez à Accra, Accra n'était rien. On se moquait des Ghanéens. On disait aux Ghanéens, vous n'êtes rien. Aujourd'hui, allez-y à Accra. Allez-y à Accra. Tu ne peux même pas jeter une feuille sur la route. Si tu t'es mis quelque part pour pisser qu'on t'a attrapé, tu vas avoir une peine, pas possible. Accra a changé. Pourtant, dans les années 80-90, on se moquait du Ghana, de Accra.
Tu peux te moquer du Togo aujourd'hui. Demain, ce que le Togo va devenir, tu ne sais pas. Tu peux te moquer du Bénin aujourd'hui. Ce que le Bénin va devenir, tu ne sais pas. Tu peux te moquer du Mali aujourd'hui. Mais ce que le Mali va devenir demain, tu ne sais pas. Vous vous croyez trop supérieur en Côte d'Ivoire. Nous sommes développés. On a des goudrons. On a la lumière. Mais goudron et puis lumière, c'est quoi? Actuellement, les Chinois sont avec les Russes. Les Russes sont avec les Maliens. Ce n'est pas les mêmes Chinois qui sont allés faire goudron chez vous. Et les mêmes Chinois, là, s'ils veulent faire goudron au Mali, ils ne peuvent pas le faire. S'ils veulent construire des immeubles, ils ne peuvent pas construire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les mêmes Chinois, là, qui ont fait goudron chez vous, là, ils peuvent faire des goudrons mieux que ça au Mali. Parce qu'ils sont associés au Mali et à la Russie. Il y a une seule personne qui insulte beaucoup ici. Alpha Touré, tu as vu, Alpha Touré, il a un nom. Je ne sais pas si c'est malien, mais regardez celui-là. Vous savez, je comprends. Ce sont les gens de Ibeka qui ont fui pendant le coup d'État là. C'est-à-dire que ceux qui veulent que le Mali soit déstabilisé, et puis ils vont aller faire n'importe quoi là. Sinon, lui-même qui parle, Alpha là, que vous voyez là, c'est un Malien. C'est un Malien qui est là. Mais ils ont envie que ça se gâte. Mais Inch'Allah, Alpha Touré, ça ne va pas se gâter. Ça ne va pas se gâter. Vos projets là, ça ne va pas se réaliser. Ça peut te faire mal. Si tu veux, il faut insulter sur le direct. Je ne vais même pas te bloquer. Ça ne va pas se réaliser. Ce que vous avez prévu là, pour qu'il y ait une guerre entre les Ivoiriens et les Maliens, pour que le Mali ait des problèmes, ceci, cela là, Alpha Touré, ça ne va pas se réaliser. Tu vas prendre ton mal en patience. Ça peut te faire mal. Si tu veux, il faut écrire tous les commentaires bizarres que tu veux. Je ne vais même pas t'insulter. Voilà. Ça ne va pas se réaliser. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Au Mali, il y a des gens qui prient. Au Mali, il y a des gens qui invoquent Dieu. Dieu a vu leur souffrance. Et ce Dieu-là est en train de les délivrer. Donc toi-même qui es malien, et puis tu as fui ton pays, et puis tu es au loin, et tu veux que ça se gâte là. Toi, tu es déjà renié par tes ancêtres. Donc, je n'ai pas besoin de te répondre. Moi, je ne le reconnais pas comme président. Il n'est pas un président Assimi Goïta. Il est votre président à vous, mais pas mon président à moi. Il n'est rien à Assimi Goïta. Vous comprenez? Il est une honte pour l'humanité. Parce qu'en ce 21e siècle, apprendre à nos enfants à prendre des armes pour venir au pouvoir, couper la tête des gens, traumatiser les gens, créer la psychose au sein des familles, bien que pour devenir ministre, député. Moi, je pense que... Mon petit, quand je regarde ton visage, je vois que tu es perdu, tu te cherches. Parce que tout ce que tu dis là, ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Assimi Goïta n'a pas tué quelqu'un en coup d'État. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas coupé tête de quelqu'un. Au contraire, il cherche à protéger son peuple. Là où ils ont tué quelqu'un, où ils ont coupé tête des gens, pour être au pouvoir là, c'est en Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs s'il vous plaît, partagez le direct. Il est tard, il y a des gens qui dorment. Et puis cette page était déjà en restreint, mais je l'ai utilisée quand même. Là où ils ont coupé tête des gens, là où il y a eu des morts, de nombreux morts, pour que quelqu'un soit au pouvoir, c'est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas chez Assimi Goïta. Quand je te regarde, il faut te renseigner. Hein. Je ne parle pas comme ça sur les gens. Hein. Si j'ai pris ta vidéo aujourd'hui et puis j'ai parlé, il faut te dire que Dieu est en train de te donner un avertissement. Parce que là où tu es arrivé, quand je te regarde, je te vois vide. Quand je te regarde là, je te vois vide. J'ai l'impression que tu es en train de te vider. Je te vois vide. C'est-à-dire que ton charme, ton talent, ta carrure, c'est-à-dire que tout ce que tu as de bon là, on dirait qu'il y a tout qui commence à se vider en toi. Je te vois, ton visage brille, tu as les lunettes, tu as tout. Mais moi, spirituellement, je vois que tu es en train de te vider. Tu es en train de te vider. Donc, ce que tu dis, je ne le respecte pas. 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 Hein? Je ne le respecte pas. Je ne le respecte pas. Hein?
Est-ce que lui, il t'a demandé de le respecter? Est-ce qu'il t'a demandé de le respecter? Mais l'insulter, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas même pas ton président. Ce qui se passe au Mali, là, ça ne te regarde pas. Mais, je m'appelle Atia Normal. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne parle pas pour rien. Mon frère, quand je te regarde là, ce qui arrive sur toi là, c'est pas bon. Là où tu es arrivé là, c'est le diable qui t'a trompé, c'est Satan qui t'a trompé. Je te promets, s'il y a des gens qui t'ont encouragé, ces personnes ne t'aiment pas. Ce qui va t'arriver là, si tu ne t'es pas repris maintenant, franchement, c'est une catastrophe, votre Goïta là, pour le continent africain. Ce genre de pratique là, c'est une désolation pour le continent africain. Et si les Occidentaux ne nous respectent pas, si les... Tu sais ce que je viens de recevoir dans mon esprit? Parce que moi j'entends des voix. Ce que je viens de recevoir, en fait j'ai compris ton problème. Je viens de recevoir spirituellement que en réalité tu as des conflits en Côte d'Ivoire en ce moment. Tu as des conflits avec certaines personnes du gouvernement. Suivez-moi bien, je viens de recevoir spirituellement le problème de ce petit frère. Tu as des conflits avec des gens du gouvernement. En ce moment où on parle là, tu ne sais même pas si tu peux rentrer tranquillement en Côte d'Ivoire comme tu étais déjà rentré. Il y a des gens qui t'attendent. Apparemment, ce que je reçois, c'est que quand tu étais parti en Côte d'Ivoire, que tu es revenu, tu as créé des problèmes encore et tu t'es fait des ennemis. Donc, au sein même du RHDP que tu prétends défendre, au sein du gouvernement, les gens que tu prétends défendre, il y a des gens qui ne veulent plus de toi. Et il y a des gens qui sont là qui t'attendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas trop sûr, même si tu rentres en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va t'arriver. Donc, tu as voulu profiter de la situation des 49 soldats avec Assimi Goïta pour prouver au gouvernement ivoirien que tu es avec eux et que tu es toujours attaché à eux et que tu défends leur cause pour que les cœurs soient favorables afin que tu puisses rentrer tranquillement et paisiblement en Côte d'Ivoire pour continuer ce que tu as à faire avec eux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce gouvernement même t'a exploité. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce gouvernement même ne t'a jamais accepté, ne t'a jamais aimé. Mettez les cœurs, je suis en train de lui parler prophétiquement. Ils t'ont utilisé, ils t'ont, comment on appelle, ils t'ont utilisé, manipulé pour avoir ce qu'ils voulaient. À un moment, tu n'es plus ce Johnny Pacheco que eux ils veulent. Ils n'ont plus besoin de toi. Tu n'es plus crédible à leurs yeux. Ils t'ont rejeté, ils t'ont vomi. Même s'ils te font croire que tu es avec eux, ils t'ont déjà vomi. Je suis prophète et je te parle. Maintenant, ce qui se passe là, c'est que Lauriane Fortuné va dormir. Demain, tu vas regarder, c'est pas grave. Il est tard, vous avez raison. Mais ce qui se passe, c'est que si tu as cru qu'en faisant ça, ils vont dire, hey, Johnny Pacheco s'est réveillé. Johnny Pacheco avec nous. Johnny Pacheco, on va l'utiliser encore et tout. Tu t'es trompé. C'est toi-même qui as mis une corde pour te pendre. Ils n'ont rien à foutre de ça. Ils ne t'ont pas envoyé. Ils ne t'ont rien demandé. Tu viens de te suicider toi-même pour des gens que tu crois qui sont avec toi. Et c'est une grosse erreur que tu as fait. Tu aurais dû te taire, c'était mieux. On traite l'Afrique de tous les maux de la terre. Si on monte notre Afrique avec la main gauche, à partir. Si Ouattara est une peste d'après toi, est un monstre, mais tu fais quoi avec Ouattara? Quitte la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous on vous rappelle. Ce n'est pas un xénophobe. C'est vous, les extrémistes. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est pour ne pas faire des bêtes en vie civile là-bas. Voilà pourquoi on te regarde. Et des bêtes parmi les civils. Voilà pourquoi nous on te regarde. Sinon tu peux créer quoi? Tu peux rien créer. Toi-même tu as été otage. Il y a une négociation pour qu'on te libère. Tu as été otage à Assimi Goïta. Les djihadistes
tu as compris. Il y a une négociation pour qu'on Bon. délibère. Je ne vais pas continuer à faire parler ce jeune homme. J'espère qu'il y a des gens qui le connaissent. Alors, en ce qui concerne ce jeune homme, je vais lui dire que moi, je suis venu prendre ta vidéo pour parler. Il faut considérer que c'est un père, c'est un grand frère qui te donne des conseils. Je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires, mais là, je vois ta mort. Je vois ta chute. Si tu as cru que, en faisant ça, le gouvernement ivoirien va t'honorer, c'est faux. Va te demander aux jeunes qui prétendent être qui représenter la jeunesse ivoirienne, qui ont décidé de marcher, d'aller à l'ambassade. Le gouvernement les regarde faire. Il y a des gens qui se cachent à côté, qui les encouragent, mais ils ne se montrent pas. Hein. Si ça chauffe sur eux là, ils vont laver leurs mains, ils vont faire comme s'ils ne sont pas dedans. Hein. Actuellement, eux-mêmes là, ils ont vu que on ne les encourage pas, on ne les aide pas, c'est eux-mêmes qui se lèvent pour faire les trucs. Du coup, ils ont décidé de faire grève de faim. Ils disent qu'ils vont se priver de nourriture, tellement qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de route. Ils ont fait pour les artistes. On a versé l'eau glacée sur eux. Ils sont là à l'ambassade, on les a chassés. Et ils ont cru que le gouvernement allait prendre l'armée pour les suivre. Il va y avoir une population d'Ivoiriens, toute la jeunesse va sortir. C'est resté entre les mains, ils sont 11 ou bien 12 là. Actuellement même là, ils disent qu'ils vont faire grève de faim. Mais moi je sais qu'ils vont se cacher pour manger. C'est des comédiens, ils vont se cacher pour manger. Et puis ils vont venir s'asseoir devant les gens pour dire qu'ils ont fait grève de faim. C'est des menteurs. Ils vont boire bière, ils vont dormir. Ils vont venir dire aux gens on a fait grève de faim. Mais, là où tu es parti là, c'est grave. C'est grave. Moi, comme il fait tard et que je ne veux pas retenir tout le monde, je voulais m'adresser aux Ivoiriens. Chers frères ivoiriens, les Maliens sont nos frères. On ne peut pas compter le nombre de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui dit que à cause des 49 soldats, il ne faut plus les femmes qui sont mariées avec leur mari couchent, il ne faut plus qu'ils vont faire enfant, ils n'ont qu'à divorcer. Mais c'est des pensées bêtes. J'ai l'impression que les gens deviennent fous. Moi, ma femme que j'ai aimée, à cause de toi, tes 49 militaires, je vais laisser son boyo. Hein? Ma femme que j'ai aimée, que j'ai dotée, que j'ai mariée, à cause de tes 49 soldats, on va faire chambre à part. Mais t'es quitté où? Donc, je crois que les gens deviennent bêtes, quoi. J'ai aimé ses fesses, j'ai aimé ses seins, j'ai aimé ce truc. Je suis allé payer d'autres. Jusqu'à je l'ai envoyé chez moi. Donc, tes 49 personnes qui sont parties, qui ne m'ont même pas prévenu avant de partir. Je vais dire, oh, comme j'ai 49 personnes là-bas, moi, je ne touche plus ma femme. Ou bien moi, je ne touche plus mon mari. Ou bien, chérie, tant que les 49 là ne sont pas arrivés, on ne peut plus rien faire. Interdiction Seigneur, est-ce que je peux dire le mot? Oui. Interdiction de Mougouri. Parce qu'il y a 49 là. Donc, entre Maliens et Ivoiriens, plus de Mougouri. Même si vous êtes mariés, même si vous avez des enfants, même si vous êtes dotés. Ah, les gars, vous allez loin. Oh. Vous devenez fous, hein. C'est la faim qui fait ça ou bien. J'ai l'impression que la faim est en train de vous fatiguer. Hein. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Donc, je vais m'adresser aux vrais Ivoiriens. Protégez vos frères maliens en Côte d'Ivoire. Le jour qu'on envoyait les 49 personnes dont on parle, le gouvernement ivoirien ne vous a jamais appelé, ne vous a jamais fait un communiqué pour vous dire nous envoyons 49 soldats au Mali. Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Et le peuple malien n'a rien à voir avec cette histoire. C'est un problème entre Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, et le gouvernement d'Assimi Goïta. Depuis que vous parlez là, il n'y a pas un ministre de la communication en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne l'entend pas parler? Il n'y a pas un ministre. Je ne sais pas. Il doit y avoir un ministre, quelqu'un qui est là pour gérer ce genre de situation. Il est où? Il est où?
Où est-ce qu'il est? Que Dieu te bénisse, Alpha Touré. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Qu'il bénisse tes enfants. Comme tu veux qu'il y ait le sang versé, que Dieu te fasse goûter aussi le goût du sang versé. Comme tu veux la souffrance des gens pour pouvoir manger, que Dieu t'apprenne qu'est-ce que c'est souffrir dans ta famille à partir d'aujourd'hui. Si je suis serviteur de Dieu et que tu es venu sur ce direct, depuis là tu écris, je dis rien, je te regarde. Si je suis serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse goûter au fruit de la souffrance. Et que tu saches que on ne peut pas se baser sur le malheur des uns pour vouloir être heureux. Que mes anges te reconnaissent et qu'ils aillent parler avec toi dès ce soir. Je n'ai plus rien à te dire. Donc, mes frères ivoiriens, mes chers frères ivoiriens, nous n'avons pas de problème avec le peuple malien. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit ça. Aujourd'hui, le Mali s'est levé, le Mali veut porter plainte contre la France. Et selon les enquêtes, il y a le nom d'Alassane Dramane Ouattara dans cette plainte. Est-ce que vous savez combien de questions on a posées à ces 49 personnes et combien de réponses ils ont données? Imaginez que demain, vous vous rendez compte qu'il y a un dossier qui sort et on vous donne des preuves pour vous dire, regardez, les 49 personnes là, voilà les enregistrements de leur garde à vue. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit. La France est derrière. Ils sont passés par Alassane. Alassane a voulu les envoyer pour faire ceci, pour faire cela. Et que ça sort aux yeux du monde entier. Vous qui insultez les Maliens aujourd'hui, vous allez faire quoi après? Puisque vous ne savez même pas ce qui se passe. Donc mes frères ivoiriens, on n'a pas de problème avec les Maliens. Depuis le temps d'Oufoué, on a nos frères maliens chez nous. Depuis le temps d'Oufoué, vous allez au marché, il y a des Maliens. Vous avez, vous-même des Ivoiriens, vous partez même demander des crédits à certains Maliens pour faire vos commerces. Ce sont nos frères. Et les Maliens aiment la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés aiment la Côte d'Ivoire. Ne prenons pas un problème politique pour mélanger entre peuple et peuple. Ce qui se passe entre les politiciens reste entre les politiciens. Ne prenez pas ça pour venir déposer sur le peuple. Laissez les Maliens vivre leur paix tranquille. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Maliens ont été patients. Vous les insultez et ne vous insultent pas. Vous avez déjà vu un seul Malien venir insulter Alassane Ouattara? Non. Vous avez vu un seul Malien venir insulter toute la population ivoirienne? Non. Est-ce que vous avez vu un Malien venir insulter le gouvernement ivoirien? Non. Actuellement, vous êtes en train de dire qu'il y a 62 militaires maliens, 62 militaires maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Vous allez les retenir. Vous allez les retenir sur quelle base? Vous allez les retenir sur quelle base? Ils sont partis pour une formation, ils sont là-bas, ils rentrent. Vous allez les retenir sur quelle base? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des militaires ivoiriens aussi au Mali. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une ambassade ivoirienne aussi au Mali. Il y a des personnalités ivoiriennes au Mali. Et puis parmi vos ministres là, il y a Maliens dedans. Vous avez même des ministres qui sont mariés. Si je ne me trompe pas, mais votre premier ministre, il est marié à une Malienne. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me suis trompé. Donc, on est mélangés. Ce sont les Blancs là même qui nous ont divisés. Vous avez compris? Donc, va dormir en paix. J'ai fini avec toi. Un jour, tu vas me chercher pour me demander pardon. Ta souffrance que tu cherches, tu ne vas pas la terminer avec moi ici. Voilà. Je vais te rendre juste un petit service. Excusez-moi, je vais te rendre un service. Je vais t'aider à aller te reposer. Parce qu'il est tard. Voilà. Je vais supprimer même ton commentaire là. Suspendre. Voilà, bannir. Voilà. Et puis hop. Je supprime le commentaire. C'est fini. Donc, cet Alpha Touré là. Voilà. Comme ça, il disparaît. C'est fini.
Je lui ai laissé trop de chance. Il se prend pour quelqu'un d'important. Donc, comme il est tard, je le laisse aller dormir pour réfléchir à sa douleur et à sa souffrance qui va arriver. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut que ces choses s'arrêtent. Laissez les Maliens respirer. On a un gouvernement. Que le gouvernement ivoirien prenne ses responsabilités. Enlevez votre main dans ça, s'il vous plaît. Laissez le gouvernement ivoirien prendre ses responsabilités. Parce que le gouvernement est en train de vous manipuler pour vous créer des problèmes. Quand ça va chauffer là, eux, ils n'ont rien à voir dedans. Est-ce que ceux qui marchent là, qui disent qu'ils sont en train de défendre les 49 soldats là, vous avez vu que la police est venue les protéger? Vous avez vu qu'il y a des militaires, des gendarmes autour d'eux? Ils sont seulement les 11 personnes et puis ils se promènent. Hein. Parce que le gouvernement ne veut pas se mettre dedans. Ils se mettent derrière. Ils les encouragent. Ils les donnent un petit jeton. Allez-y faire les t-shirts. Ils sont derrière. Parce qu'ils veulent que ça s'allume. Mais il ne faut pas qu'on va dire que c'est eux qui l'ont fait. Ils sont cachés derrière. Mais les jeunes qui sont en train de dire qu'ils représentent la jeunesse et qu'ils font n'importe quoi, ils mettent leur vie en jeu. Ils ne savent pas que si ça se gâte demain, là, c'est eux qui vont payer. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui sont en train de se créer leurs propres problèmes. Même si demain il y a un problème, le gouvernement ne viendra pas les défendre. Ils ne savent pas ça. Le gouvernement ne viendra pas les défendre. Donc, frère, il est tard. Je vais m'arrêter là. Si vous connaissez Johnny Pachoko, dites-lui que la bouche autorisée, Atia Normal dit, tu es arrivé dans une forêt sacrée. Ta bouche t'a amené dans une forêt sacrée où il ne fallait pas arriver. Là où tu es arrivé loin. Tu es parti insulter les entités d'un pays tout entier. Toi, un petit comme ça, qui te cherche. Je suis sûr que depuis que tu as insulté Assimi Goïta, tu ne dors pas bien. Je suis sûr qu'actuellement, là, tu es effrayé dans ton sommeil. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne demandes pas pardon. C'est moi qui t'ai parlé. Sois humble, répands-toi, demande pardon pour ta vie. Ça va te faire du bien. Donc, chers Ivoiriens, respectons le Mali. Chers Maliens, je vous remercie encore. Beaucoup de personnes m'insultent aujourd'hui. Tu es un traître, tu es un traître, tu es un traître. Ce n'est pas affaire de traître. Mon propre petit frère ou mon grand frère va causer un problème quelque part. S'il n'a pas raison, je vais lui dire, là, franchement, tu n'as pas raison. La seule chose qu'on peut faire, c'est de demander pardon. Ce que tu allais faire là, on ne fait pas ça. C'est tout. Ça s'appelle la justice. Ça s'appelle la vérité. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne va pas le faire aux autres. Donc, où est la lâcheté? Où est la traîtrise? Non. Au contraire, j'aime mon pays. Parce que nous, là, si on n'était pas là pour parler comme ça, là, vos bêtises que vous avez commencé là, si tout le monde parlait comme vous, faisait comme vous là, déjà ce que les Maliens aussi allaient faire là, c'est fini. Il y en a qui sont cachés derrière. Ils attendent juste que ça s'allume. Mais ça n'aura pas lieu. Je prie et je crois que Dieu est grand. Il n'y aura pas de conflit entre Ivoiriens et Maliens. Leur plan qu'ils ont préparé là, ça va retourner contre eux-mêmes. Nous sommes deux peuples frères. Et nous allons continuer à nous aimer. Nous allons continuer à nous soutenir. Alassane Ouattara ne représente pas tous les Ivoiriens. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose que c'est toute la Côte d'Ivoire qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Merci de m'avoir supporté. Il est très tard. Merci de m'avoir supporté, mais je n'avais pas le choix. Toute la journée, j'étais en prière. C'est maintenant que j'ai eu un petit bout de temps. Et comme demain, je me déplace un peu, j'ai préféré faire ce direct cette nuit. C'est à vous de le partager et d'envoyer à vos frères et sœurs. Passez une très bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir.